Tout le monde, bon dimanche. Comment allez-vous? Ouais, ça va, tranquille, tu vois, d'ailleurs j'ai toujours un peu là. Mais ça va, on va pas se plaindre trop, tu vois. Ça pourrait être pire. Il a plu cette nuit du sable, putain. Eh ouais. Une pluie de sable. On va mettre un petit coup de glace. Ça fait de la boue, mais c'est pas grave. Hein. Donc... alors aujourd'hui on est dimanche, vous le savez, et c'est le jour de la fête des mères. Donc j'ai pas le droit de dire de mal des femmes. Alors d'abord, avant toute chose, toutes celles qui sont mamans, je vous souhaite une excellente fête des mères. Après c'est vrai que la fête des mères chez nous en France c'est un peu spécial. Hein. Non, parce que quand on y pense, c'est quand même les nazis qui l'ont inventé. Non, c'est vrai. Hein. Enfin, partout dans le monde. Hein. On a été les premiers à le faire. Mais ceux qui l'ont inventé, enfin celui qui l'a imposé en France, c'est Pétain. Ouais. Le maréchal Pétain du temps, non pas quand il était un grand homme qui a sauvé la France en 1918, non. C'est le maréchal Pétain en 40, tu vois. Donc mesdames, si on vous souhaite une bonne fête, c'est grâce aux Boches. Et ouais. Bah profitez-en quand même, hein. Non, c'est vrai. Donc à tous les gars qui me regardent et qui ont oublié que c'était la fête des mères, dépêchez-vous d'aller acheter une fleur à vos femmes, à vos mères. Sinon vous allez en plus avoir les soupes à la grimace. Non, parce que c'est beau être la fête des mères, hein. Elles vont dire, oh mais chérie, c'est pas grave, si tu as oublié. C'est pas grave, mais pendant toute l'année tu vas le manger. Peut-être même plus qu'une année. On peut t'oublier un prochain. Non. Alors moi je voulais pas oublier la fête des mères, tu vois. Et c'est mon copain Didier, là, le muraliste, il fait aussi des pots de fleurs, tu vois. Et il y avait plein de fleurs, je dis qu'est-ce qui se passe? Le dimanche c'est la fête des mères. Moi je dis putain. Alors je lui ai acheté des fleurs, je dis tu les gardes. Et dimanche matin quand je passe, tu me les donnes. Comme ça je me rappellerai que c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, quand t'as pas de tête, il faut avoir des copains. Enfin lui non plus. En fait, lui, il l'a dit à sa femme, comme ça, sa femme me le dit, et quand sa femme me le dit, il se rappelle qu'il n'a pas acheté une fleur à sa femme. Et ouais, non, mais c'est tout un système très compliqué, le système d'hommes. Ça, les femmes ne voulaient pas comprendre. Non, j'ai pas eu de mal de vous. En fait, si, un peu quand même. Tu vois, hier, je regardais un poste, il y a une nana, elle dit, ouais, qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui sait que le mec avec qui elle est, il est marié, mais elle reste avec, tu vois. Elle va briser sa famille, qu'est-ce que t'en penses? Moi je lui ai dit, à partir du moment où elle le sait, que le mec, il est marié, si elle reste avec, c'est une pute. Non, c'est vrai, voilà. Après dans un couple, des fois ça va pas bien, et on sait que les bonhommes, c'est les premiers à dire, ah non mec, ma femme ça va pas, tu comprends, nanani, nanana. Non, en même temps, les bonnes femmes, c'est les mêmes chose. Hein. Je vous jure, le nombre de fois qui veulent me parler en me disant, ouais, ok. Et puis après, tu sais, au fait, ça ne te dérange pas, mais je suis pas divorcé en fait, je vis encore avec mon mari et tout. Je dis, mais casse-toi. Tu me parles alors que t'es marié, mais va te jeter dans la Seine, ça va pas. Non, c'est vrai. Elle prépare son avenir en fait, tu vois. Si elle trouve un mec qui accepte de la prendre. Elle fait l'essai, et puis si l'essai est concluant, elle quitte son mari. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On est chez les fous là. Vraiment chez les fous. Non, c'est hallucinant, moi je trouve. Mais bon, après, hein, les gens sont tellement bizarres de nos jours. Vraiment bizarres. Il ne faut pas le dire. Hein. Faut pas le dire. Non. Alors, quand c'est la fête des mères, alors moi, j'ai pas le droit de parler de politique non plus. Non. Je vais en parler, oui. Enfin, pas de politique. De nos amis de la presse. Alors je sais pas si vous savez, hier, partout en France, mais partout, hein, il y avait ce qu'on appelait la marée humaine contre la politique de Macron. Alors pour vous donner une idée, ça part. Le cocktail. Non, ça c'est de l'alcool, ça. C'était la fête des voisins aussi hier. Ah non, mais si tu te trompes entre la fête des voisins et la manif, forcément à la fin tu finis bourré. Hein. Donc le cortège, il partait à Paris de la gare du Nord jusqu'à la Bastille. Les premiers étaient arrivés à Bastille, que les derniers n'étaient pas partis gare du Nord. Je ne sais pas si vous voyez la distance, regardez sur une carte. Et nos journalistes nous disent
il y avait à peu près 30 000 personnes. 30-36 000. Non mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, les journalistes. Non mais, que vous soyez à la solde du pouvoir, on le sait. Et partout ailleurs, c'est pareil, il n'y avait personne. Non. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits, tu sais pas trop si c'est les touristes, s'ils viennent au bar, s'ils se promènent. Mais en général, quand tu vois des gens se promener avec des banderoles, et crier « Macron, on va t'attraper, on va te couper la tête et te la mettre dans le fion », c'est pas des touristes. Non, non, non. Non, mais c'est marrant. Alors, bon, avant, tu sais, ils te donnaient les chiffres que avant, c'était les flics qui donnaient les chiffres. Alors, tout le monde disait si c'est les flics, c'est pas vrai. Bon, c'était pas vrai non plus, hein, parce qu'ils ont que ça à foutre, les gars. Que maintenant, c'est très simple, c'est un institut privé. Privé. Alors, il se trouve que celui qui fait le comptage est assez proche du pouvoir. Bon, assez, enfin, le patron de la société. Le gars qui fait le comptage, lui, à mon avis, était au bar. Et il a confondu le nombre de bières servies avec le nombre de manifestants. Ah non, mais ça arrive, hein. Non, non, ça arrive même au meilleur. De bonne foi. Mais par contre, on dit plus les chiffres que les syndicats apportent, ils donnent. Non, 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 ça, faut plus le donner. Et ça va être un peu trop proche de la vérité. Parce qu'en fait, avant, c'était marrant, tu vois, parce que tout le monde le savait. Donc on te dit, tu avais les syndicats, ils te disaient il y avait 10 millions de personnes. Tu avais les flics qui disaient il y a une personne, donc ça faisait 10 millions 1. Donc tu savais que ça faisait 5 millions à peu près, tu divisais par deux. Et tu étais pour loin de la vérité. Ah non, parce que les deux c'est des menteurs, hein. Ben ouais. Mais alors là, on n'a plus que la parole officielle de Saint-Jésus de Macron. Non, c'est franchement faux. Il a dégueulé ce mec, hein, franchement. Donc, bon là j'arrive en course, donc je vais faire une deuxième vidéo. J'avais pas pensé faire une deuxième aujourd'hui, tu vois. Bon, bah, c'est pas grave, c'est faux. Hein. Allez-y, madame. J'écrase pas la dame aujourd'hui. Bonjour. Hop. Ah, il y a ma place, tout va bien. Allez. Bon, je vais faire les courses alors. On se retrouve tout à l'heure, on finit de parler de Macron si je me rappelle. Sinon, vous me rappelez de quoi je parlais, parce que des fois je me rappelle pas. Hein. Hey.